Comment vivre selon ses moyens? Ça vaut la peine de faire des efforts pour réduire vos dépenses. Avec le temps, des petits changements dans vos habitudes de consommation vous permettront d'économiser des sommes importantes. Aujourd'hui, nous allons discuter comment vivre selon ses moyens. Autrement dit, comment modifier vos habitudes en fonction de vos finances personnelles. On va vous aider à comprendre comment de petits changements dans vos habitudes de consommation peuvent produire des grosses économies. Comment trouver des façons d'épargner et comment réduire vos dépenses. Vivre au-dessus de ses moyens peut être une erreur coûteuse, mais en identifiant des moyens pour réduire vos dépenses, vous pouvez rapidement reprendre le dessus. Quand vous identifiez vos dépenses et que vous savez où va votre argent, vous pouvez prendre des mesures pour contrôler vos dépenses. Voici un petit exercice pour vous aider à voir où va votre argent. Tous les jours, pendant un mois ou deux, notez tous vos achats et vos dépenses, tels que les cafés, l'épicerie, les billets de loterie ou les cadeaux. Utilisez l'outil qui vous convient. Un calepin, une application mobile, une feuille de calcul ou un logiciel. Vous pouvez aussi demander à votre institution financière si elle peut vous conseiller une méthode pour classer vos dépenses. Après un mois ou deux, vous pourrez voir où vous dépensez votre argent et où vous pouvez réduire vos dépenses. La plupart des gens qui font cet exercice sont surpris de constater à quel point ils dépensent pour les cafés, les restaurants et des achats impulsifs. Maintenant que vous connaissez mieux vos habitudes de consommation, vous êtes en mesure de voir où vous dépensez trop et ce qu'il faut couper. Il est toujours possible de faire des changements pour sauver de l'argent. Rappelez-vous, les petites économies s'additionnent rapidement. Voici quelques suggestions pour vous aider à commencer. 1. Vérifiez vos factures et vos relevés. Regardez s'il y a des erreurs ou des montants perçus en trop sur vos factures. Beaucoup de gens ne vérifient pas leur relevé mensuel et ne prennent pas la peine d'appeler les fournisseurs de services concernant un montant qu'ils ne reconnaissent pas. Aussi, payez à temps, chaque mois, pour éviter les frais d'intérêt. 2. Négociez de meilleurs forfaits. Communiquez régulièrement avec vos fournisseurs de services pour les questionner sur vos états de compte. Déterminez combien vous dépensez pour vos services et comment vous pourriez diminuer les coûts. Consultez les fournisseurs concurrents et comparez les prix afin d'obtenir la meilleure offre possible. Appelez votre fournisseur pour lui demander d'égaler les prix des compétiteurs. Ne craignez pas de demander une baisse de tarifs et de meilleures conditions. Réduisez vos frais bancaires. Il est souvent possible de réduire les frais bancaires en s'informant des différentes options et en choisissant le bon forfait. Certains comptes sont à frais réduits et même sans aucun frais. Essayez l'outil de sélection de forfaits bancaires sur le site de l'Agence de la consommation en matière financière du Canada pour voir quel forfait vous convient le mieux. 4. Regroupez vos services. Vérifiez si un même fournisseur peut vous fournir plusieurs services et négociez un rabais si vous regroupez tous vos services chez lui. Voilà une bonne démarche à suivre avec les compagnies de télécommunications qui offrent souvent plusieurs services comme le câble, l'Internet et la téléphonie. 5. Réduisez vos achats impulsifs. Avant de magasiner, faites une liste et n'y dérogez pas. Avant de faire un achat non planifié, demandez-vous si vous avez vraiment besoin de cet article. Apportez seulement l'argent nécessaire pour faire les achats prévus. N'achetez pas sur le coup. Attendez plutôt de voir si le lendemain, vous avez toujours besoin du produit. 6. Planifiez. Planifier votre journée ou votre semaine peut aussi vous aider à réduire vos dépenses. Par exemple, planifiez vos repas de la semaine. Vous pourrez faire votre épicerie et vous aurez ce qu'il faut pour apporter un lunch plutôt que d'aller au restaurant. Ayez sur vous une bouteille d'eau remplissable pour éviter d'en acheter toujours une nouvelle ou d'acheter une autre boisson. Préparez-vous la veille pour être sûr d'avoir le temps de prendre votre café à la maison, de faire votre lunch et de prendre les transports en commun. Ce sont toutes des actions qui génèrent des économies.
Si vous deviez le faire, comment pourriez-vous épargner 100 $ au cours d'un mois en réduisant vos dépenses? Faisons un petit exercice pour mettre en pratique ce qu'on vient d'apprendre. Commencez par créer un tableau de 5 colonnes. Dans la première colonne, inscrivez les catégories dans lesquelles vous pourriez couper vos dépenses. Dans mon cas, c'est l'alimentation, le transport et mon plan de téléphone cellulaire. Dans la deuxième colonne, inscrivez ce que vous feriez différemment pour épargner. En ce qui me concerne, je vais apporter mon lunch avec moi 3 fois par semaine. Dans la colonne 3, inscrivez le montant que vous épargnez quotidiennement. Apporter mon lunch au lieu d'aller au resto va me faire économiser 5 $ par jour. Dans la colonne 4, inscrivez l'épargne hebdomadaire. 5 $ par jour, 3 fois par semaine, me permet d'économiser 15 $ par semaine. Et finalement, dans la colonne 5, inscrivez l'épargne mensuelle. Après un mois, ce changement de comportement me procurera une économie de 60 $. Remplissez le reste du tableau et additionnez tous les montants de la colonne 5 dans le but d'économiser 100 $. Examinez quelles autres dépenses vous pourriez couper pour atteindre votre but. Vous pouvez même ajouter une 6e colonne pour l'épargne annuelle réalisée. Dans mon cas, préparer mon lunch 3 fois par semaine me ferait économiser 720 $ par année. C'est un petit effort pour réaliser de grandes économies. Résumons ce qu'on a appris. Nous avons vu comment identifier vos dépenses afin de savoir où va votre argent. On a parlé de façon d'épargner. Et finalement, on a fait un exercice afin de trouver des moyens de réduire vos dépenses. Vivre selon ces moyens est un objectif réalisable. Vous devez savoir ce que vous dépensez, avoir une stratégie d'épargne et de la discipline. Vous devrez relever régulièrement des défis, mais persévérer, et vous verrez rapidement les résultats. Je vous souhaite une bonne santé financière.